Le corps d'un jeune homme âgé de 20 ans seulement a été retrouvé au bord d'une plage à Pointe-Noire en République démocratique du Congo. C'est tout simplement effroyable. Selon les informations qui me sont parvenues, ce jeune homme a été éliminé par ses propres amis. Écoutez très bien, il a été éliminé par ses propres amis. Il répond au nom de Johnny Began. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez tout simplement aller checker sur TikTok. Il a environ, je crois, 800 abonnés actuellement. Vous pouvez aller checker sur TikTok. Son nom, c'est Johnny Began. Ce jeune homme était plein de vie. Il a partagé quelques vidéos de lui. Peut-être que c'est après son décès, parce que bien avant, je ne le connaissais pas. Peut-être c'est après son décès que son nombre d'abonnés a commencé à augmenter. Mais toujours en est-il que, au travers des vidéos qu'il a postées sur son compte TikTok, on voit une personne pleine de vie qui ne laissait rien présager de mal. Vous comprenez? Selon les informations qui me sont parvenues, le jeune homme était tranquillement chez lui le 12 février dernier. Il était en train de travailler sur son ordinateur lorsqu'il a reçu un coup de fil. Il a reçu un appel venant de ses amis et il a dit à sa maman, maman, j'arrive. Et quand il est sorti, il n'est plus jamais rentré. C'est aux environs de 18 heures qu'on a appelé ses proches, sa famille, pour leur dire que le corps de leur fils a été retrouvé au bord de la plage. Le corps, même la photo du corps m'a été envoyée, mais pour ne pas que la vidéo soit bloquée, je préfère ne pas la partager ici. C'est atroce. Il était avec les babouches, il avait des babouches aux pieds, il était à moitié nu. Donc franchement, ça glace le sang, ça fait froid dans le dos. Parce que vous imaginez, aujourd'hui, les gens en amitié sont tellement en confiance qu'ils ne peuvent même pas imaginer que leurs propres amis puissent être la raison ou bien à l'origine de leur décès. Donc quand il a reçu un coup de fil, on ne sait pas ce que ses amis lui ont raconté au téléphone. Tout de suite, il a abandonné ce qu'il faisait et puis tout de suite, il s'est rendu au lieu du rendez-vous et il n'est plus jamais rentré en famille. Alors, il y a un de ses amis qui a bien voulu témoigner, qui a bien voulu raconter ce qui s'est passé. Là, je vais partager ce témoignage avec vous. Écoutez attentivement et puis partagez la vidéo, je vous en prie, pour que nos jeunes frères fassent attention. Parce que, bon, que ce soit nos jeunes frères, que ce soit nos jeunes sœurs, il faut bien qu'on commence à faire attention parce que les amis d'aujourd'hui, là, ce n'est plus comme avant où quand tu avais mal, tu pouvais compter sur un ami ou bien quand quelque chose se passait de bizarre dans ta vie, tu pouvais pleurer sur l'épaule de ton ami. Aujourd'hui, là, les amitiés ne sont plus pareilles. Pour une simple rivalité ou bien pour un simple malentendu, il y a des gens qui sont prêts à éliminer leurs proches juste parce qu'ils en ont marre d'eux ou bien parce que, voilà, peut-être pour eux, ça leur soulage de voir ces personnes six pieds sur terre. Mais sachez que dans la vie, il y a des psychopathes. Vous pouvez marcher avec quelqu'un sans vraiment connaître la moralité ou la mentalité de cette personne. Écoutons ce témoignage ensemble, puis je vous reviens juste après pour la conclusion. Tout est sorti, tout et tout. En fait, Johnny, c'est un élève de lettres au school. Un ami, on fréquente ensemble, bon, on fréquentait, puis qu'il n'est plus, que son âme repose en paix. Du coup, dans les environs de 14 heures et tout, il était à la maison, faisait la cuisine, parce qu'il était avec sa maman et tout, il a même dit à sa maman, non, moi j'ai faim et tout, sa maman l'a donné 250. Il a dit à sa maman, non, maman je sors. Il a reçu un coup d'appel. Genre, c'est censé frangé qui m'a dit, ah non, Johnny arrive à la plage, et tout et tout. Donc, je sais pas si c'était un problème de mouche ou bien Moko arrivé à la plage, ses propres amis l'ont carrément abattu. Ils l'ont abattu. Ils l'ont abattu. Et ils ont tenté de le jeter à la plage. Malheureusement, le corps avait été refoulé. Et lorsque ce soir, on a retrouvé le corps et tout, selon, genre, de toute façon, ils ont vu, ça, comment ça a décrit qu'on a abattu la personne, parce que s'il était parti à la plage, on n'allait jamais le retrouver, ses sandales sur les pieds carrément. Parce qu'il avait les sandales sur les pieds. En tout cas, le message a passé, c'est juste que choisissez bien votre entourage. Parce que déjà, cette histoire, moi, perso, je suis vraiment choqué. J'imagine que demain à l'école, parce que là, tout là, il a été carrément en deux ici. C'est pas qu'on va dire du bien de lui et tout, mais moi, je connais son bien. J'ai pas connu ses parties sombres, mais bon. Je suis dépassé. J'espère que vous avez bien écouté ce témoignage. Pour ceux qui n'étaient pas attentifs, vous pouvez tout simplement faire un rétro et réécouter le témoignage. C'est tellement dommage et ça fait tellement mal. Parce que vous voyez que ses amis qui ont éliminé ce jeune homme, Johnny Began, ils ont cherché à masquer en fait leur sale besogne. Ils ont cherché à ce que, voilà, vous voyez, ils ont cherché à masquer ça comme une noyade. Comme si le jeune homme s'est rendu à la plage, il est tombé dans l'eau, il ne savait pas nager, du coup, il s'est noyé. Mais seulement, on a vu des signes sur son corps qui prouvent que, hein, il a été, voilà, je ne vais pas prononcer le mot, il a été douf, si je peux le dire ainsi, par ses amis. Vous comprenez? Donc, la maman ne pouvait pas s'imaginer. Vous voyez, c'est tellement triste la vie d'un être humain qui peut basculer d'un moment à l'autre comme ça, mais de manière incomprise, de manière aussi rapidement. Vous comprenez?
Tes propres amis avec qui tu marches, tu les appelles tes frangins. Vous partez souvent en randonnée, vous faites des trucs ensemble, vous partez dans vos distractions ensemble et du jour au lendemain, pour un malentendu, ils vous ôtent la vie comme ça. On ne sait pas s'il y avait un problème de rivalité entre ces amis-là. On ne sait pas si c'est un problème de femme, ouais, parce que vous savez, en 2021, il y a le jeune Ephraim qui a perdu la vie dans ces mêmes conditions-là, juste par jalousie. Ses amis lui ont ôté la vie. Et franchement, aujourd'hui, on se rend compte que l'histoire est en train de se répéter et c'est bien dommage. C'est très dommage. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre le jeune Johnny Began et ses amis? Seules les enquêtes pourront élucider les circonstances de la disparition de ce jeune homme. Seules les enquêtes. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il discutait avec ses amis. On ne sait pas quel malentendu ils avaient. Mais je joins ma voix ici aux proches de Johnny Began, à sa famille. Je joins ma voix à sa famille pour demander la justice pour ce jeune homme. Il ne doit pas mourir impuni. Il ne doit pas partir de manière impunie. Ses amis doivent payer. Ils doivent dire ce qu'ils ont fait de ce jeune homme. Ils doivent dire ce qui s'est réellement passé. Je ne sais pas, c'est quelle rivalité qui ne peut pas trouver de solution. C'est quel problème qui ne peut pas trouver de solution. Hein? Il y a des grands souvent dans des quartiers, on dit quand il y a souvent des conflits entre les jeunes là, les jeunes se déportent souvent, bon ça c'était à l'époque, ils se déportent vers le plus grand de Babatia du quartier pour essayer de régler les conflits, pour essayer de régler les problèmes. Mais aujourd'hui, les jeunes veulent se rendre justice eux-mêmes. Qu'est-ce que Johnny a bien pu faire pour mériter un tel sort? Hein? Il a volé la femme d'un de ses amis. Il a volé leur argent, il a emprunté l'argent et puis n'a pas remboursé. C'est quel problème? C'est un problème de quelle nature qui ne peut pas se résoudre? Vous-même, ses amis, avec qui il marche tous les jours, c'est vous qui lui ôtez la vie. Est-ce que comment est-ce que quand vous-même vous asseyez, est-ce que vous-même vous avez la conscience tranquille après ce que vous avez fait? C'est quel problème qui ne pouvait pas trouver de solution? Vous savez, comme l'ami a dit dans son témoignage, aujourd'hui, faisons tout simplement attention avec qui nous marchons. Faisons attention aux amitiés. Parce que ceux avec qui tu souris là, tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi. Faisons très attention. Dès que vous voyez net présager quelque chose qui ne va pas là, il ne faut plus marcher avec eux, restez chez vous. Restez chez vous, j'attire votre attention par rapport à cela. Si vous êtes dans un groupe d'amis et qu'à un certain moment donné, vous vous sentez ne serait-ce qu'un peu exclu du groupe, ou bien vous avez l'impression qu'on parle de vous dans votre dos, sachez que vous ne faites plus partie de ces amis, de ce groupe d'amis-là. Sachez que vous êtes la cible à éliminer et faites très attention. Il y a des gens, quand on parle comme ça, ils vont dire non, aujourd'hui c'est difficile de vivre sans amis. Aujourd'hui, il n'y a pas un homme qui vit sans amis, mais faites très attention avec qui vous marchez. Voilà, vous pouvez parler avec des gens, mais faites attention à qui vous vous confiez, des trucs comme ça. Faites très attention. Voilà. Justice pour Johnny Began. J'espère que sa famille aura la réponse, les réponses à leurs questions, à leurs différentes questions, c'est-à-dire la circonstance du décès de leur enfant. Pourquoi est-ce que leur enfant est passé de vie à trépas ce 12 février? Alors les amis, partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre fois. Portez-vous bien, prenez soin de vous.